journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu le mettes en sécurité. Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses agir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, Père éternel, notre Dieu, le conduire. Yahweh Seigneur Dieu, sécurise Yahweh Seigneur notre Dieu sa personne, sécurise Seigneur ses pensées, sécurise Seigneur ses sentiments, afin que tout, Seigneur Dieu, qui sortira de sa bouche, soit pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Au nom glorieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'homme que Dieu a choisi de nous parler ce soir, c'est le docteur de la parole de Dieu, nommé Catherine Nicéphore, que je vous présente ce soir, qui est là devant vous pendant qu'il s'approche au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean que Jean chapitre 2, dès le premier verset, la parole de Dieu dit, 3 jours après, il y eut un mariage à Cana. Et Jésus y fit inviter, lui, avec ses disciples. Mais il y a une chose que vous et moi, nous ne prêtions pas attention. Lorsqu'on dit 3 jours après, ça veut dire il y a eu une journée avant les 3 journées. Il y a une journée qui sert de départ. Après la journée du départ, il y a eu une succession de 3 autres journées. Or, si nous additionnons la journée du départ plus les 3 autres journées qui s'ajoutent, ça nous donne 4 journées. Et lorsque nous voyons les 4 journées, ça nous donne le chiffre 4. Mais ce qui est curieux, demain, dans quelques heures, nous allons atteindre le chiffre 4. Mais ce qui est bizarre ce soir, le peuple de Dieu n'est pas dans la joie de recevoir le chiffre 4. Parce que la joie du peuple de Dieu semble être bouffée, anéantie. Et puis, laisse-moi te dire, 4 jours, 3 jours après, plus le premier jour du départ, Jésus s'est retrouvé là où il y avait un mariage. Là où il y avait un mariage. Et la Bible déclare, au milieu du mariage, il y a eu cessation de la joie. Il y a eu finition du bonheur. C'est comme toi et moi ce soir. J'ai l'impression que ta joie a été suspendue. J'ai l'impression que la joie que tu avais au départ, au début de ce culte-là, a semblé diminuer. Alors que lorsque eux, leur joie a diminué parce que le vin avait manqué, il y avait quelqu'un qui avait compris la révélation de Jésus. Marie qui ne faisait pas partie du mariage, elle aussi était invitée. Elle a compris le secret. Le marié, la mariée, les autres invités, les familles et les belles familles étaient là dans la tristesse. Parce que la joie s'était
Mais Marie avait compris que la joie a fini. Parce que c'était le chiffre 3, non? Mais Marie avait compris que au-delà du chiffre 3, il y avait le chiffre 4. Mais c'est qui est curieux. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jonas dit, la lumière du monde a été créée le 4e jour. Marie a compris que la présence de Jésus dans cette fête-là annonçait que la joie détruite devait être reconstituée. 2023 t'a laissé avec des soucis. Le 31 décembre de 2023, tu es en train de réfléchir. C'est la plus mauvaise des journées que tu as vécues. Parce que tu n'as pas eu Lazare. Les enfants ne sont pas habillés. Tu fais les calculs, demain tu vas passer la fête où? Mais ce qui est bien pour Jésus, Jésus nous a pris 2023. Il a aussi pris 2024. Il les a associés aujourd'hui. Il a fait cette association. C'est pour te dire, arrête de pleurer. Il est oublié. Si 2023 tu n'étais pas heureux, comme c'est lui qui donne le bonheur, ce soir tu seras je vais introduire mon passage pour vous permettre de vous asseoir. Nous allons lire dans Job 35. Nous allons considérer le verset 9 jusqu'au verset 11. Job 35, le verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire avec notre ex-frère Louis Ségan. La Bible déclare: on crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit: où est Dieu, mon créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Parole du Seigneur. Tu peux acclamer encore la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Comme a dit le pasteur, je suis ministre de Dieu, docteur de ministère, et ce soir je bénis également cette assemblée pour l'opportunité qu'elle me donne ce soir de partager la parole de Dieu avec vous. Merci encore au pasteur Nestor pour cette passe en or. Parce que lorsqu'on nous donne, nous serviteurs, nous servantes de Dieu, une telle opportunité pour servir le Seigneur, pour moi, ça a toujours été des passes en or. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notez encore les versets avant que nous dévoilons notre thème. Prenons Exode 20, le verset 24. Exode 20, le verset 24. Apocalypse 5, verset 1 à 6.
Apocalypse 5, versets 1 à 6. Enfin, Ésaïe 42, le verset 9. Ésaïe 42, le verset 9. J'espère que tous nous sommes à la marche. Le thème que nous allons partager ce soir avec vous s'intitule quelle est la place de l'Église en 2024 dans le monde? Quelle est la place de l'Église en 2024 dans le monde? Amen. Amen. Alors, avant d'entrer dans ce thème, le pasteur Nestor m'avait demandé de faire un rappel sur ce que le Seigneur avait dit concernant 2023. 2023, depuis le 24 août 2022, le Seigneur m'avait donné la cartographie de 2023. J'avais même pris le soin de faire plusieurs émissions qui se retrouvent aujourd'hui sur Internet. Et deux hommes de Dieu m'avaient même demandé d'écrire un livre à propos. Et c'est ce qui avait été fait. Nous sommes le 24 août 2022. Et je pense que le pasteur Nestor est témoin que tout ce qu'on avait dit, c'est ce qui a été 2023. Le Seigneur Jésus avait dit ceci, que l'année 2023 était l'année où le chronomètre pour l'enlèvement de l'église avait repris sa marche. C'est-à-dire, depuis l'année l'an 2007. Je dis bien, depuis l'an 2007. L'enlèvement de l'église devait avoir lieu. Alors, étant donné que si il se réalisait à cette date-là, plusieurs chrétiens ne devaient pas avoir part. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a suspendu le temps pour remettre encore l'heure de quelques minutes en arrière, afin de permettre que les chrétiens qui ne sont pas encore prêts puissent être prêts. Alors, lorsque nous sommes rentrés en 2023, le 1er janvier 2023, le chrono a été relancé. Il ne nous reste que peu de temps pour que l'enlèvement de l'église ait lieu. En termes de secondes, on parlera de 7 secondes. En termes de minutes, on parlera de 3 minutes. Alléluia. Amen. Et tout le message du Seigneur sur 2023 était résumé là. Comme pour dire, 2023 est une alarme pour le chrétien de savoir mieux se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que toi, jusqu'à aujourd'hui, es-tu prêt? Est-ce que tu es prête pour l'enlèvement de l'église? Alléluia. Amen. Alors, nous parlons de la place de l'église en 2024 dans le monde. Lorsque nous parlons de la place de l'église en 2024, nous voulons comprendre quelle est la mission que l'église doit accomplir en 2024 dans le monde. Quelle
le rôle que l'Église a reçu du ciel en 2024. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du monde, nous voyons deux types de personnes. Nous voyons les chrétiens d'une part et les païens d'autre part. Ce qui veut dire, on veut comprendre, l'Église au milieu des chrétiens, quelle est sa place? L'église au milieu des païens, quelle est sa place? Alléluia. Amen. 2024 dans quelques années. Je vois déjà des pancartes. Année de prospérité. Année de succès. Année de mariage. Année de beaucoup de grossesse. Année d'émergence. Tout ça, ce sont des mensonges purs et simples. Voilà. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Parce que depuis le 7 février 2023, le Seigneur m'a donné la cartographie de 2024, la cartographie de 2025, la cartographie de 2026. J'en ai. Alléluia. Amen. Et dans mon église, depuis le mois de juillet 2023 jusqu'au 10, je crois, décembre 2023, 10 décembre 2023, il y avait un programme que j'avais institué pour parler de 2024. Imagine-toi de juillet jusqu'en décembre, j'ai parlé sur ce qui va arriver en 2024. Il n'y a aucune prospérité pour le monde en 2024. Il n'y a aucun bonheur en 2024 pour le monde. Il y en a pas. Si un pasteur te dit qu'en 2024 ça sera ceci, il a menti. Comprends que ce pasteur est aveugle. Il se met devant Jésus, mais il est incapable d'écouter ce que Jésus lui dit pour lui. Alléluia. Amen. Ah, l'église est étonnée. L'église attendait que je dise meilleur de 2024. Moi, je veux comprendre seulement la place de l'église parmi les chrétiens et parmi les morts. Alléluia. Amen. Les gens de ça va. Église, ça va. Ne me lapidez pas. J'espère qu'il n'y a pas de pierre ici. Ok, on peut continuer. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que ta parole va l'installer. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de Jésus pour plaire au monde. Vous pensez qu'un court bonhomme comme moi, j'ai pas besoin de bonheur. Mais au-delà de tout ce que nous on a besoin, au-delà de nos attentes, il y a un bien qui est le plus précieux. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu connais ce que le Seigneur a réservé pour toi, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de femme, même si tu n'as pas d'enfant, toi tu sais que demain sera comme ceci. Tu sauras que demain il y aura la pluie. Tu vas préférer les provisions des gens. Tu vas dire à tes enfants, à partir de telle heure, tu fais la gagne. Parce que on n'a pas de parapluie à la maison. Donc, personne ne va sortir. Mais celui qui ne connaît pas ce qui va arriver demain, il fait le projet. Le 25 décembre a tué plusieurs personnes. Le 25 décembre, les projets ont été échoués. Les rendez-vous de boîte de nuit ont été annulés. Parce que la pluie a aidé les gens. Les gens se sont fâchés. La pluie aussi s'est fâchée. Alléluia. Amen. Pour te dire l'église,
Nous devons marcher en ayant la connaissance de ce que Dieu pense pour nous. Cherche à connaître ce que Dieu a réservé pour toi pour 2024. Alléluia. Amen. Combien de fois t'as dit 2020, l'année prochaine, meilleure, l'année prochaine? Où la prochaine? Cherche Jésus. Cherche Jésus. Alors, le 7 février 2023, j'étais à la maison. J'étais en train de méditer sur la vente de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Curieusement, je ne dormais pas. Je ne priais pas. Je méditais la parole. Une vision va s'ouvrir comme ça. Je regarde dans la vision. Le Seigneur est en train de s'approcher. Moi je suis ici. Lui se trouve là où se trouve l'interprète. Il est en train d'avancer. L'espace dans lequel était le Seigneur était tout blanc. Et le Seigneur avait une robe blanche. Et au-dessus de la robe, il avait un par-dessus aussi blanc. Le par-dessus était, je dirais, une chemise qui n'avait pas de manches. Alors, au niveau du par-dessus, il y avait des rayures, une rayure bleue. Et au niveau des franges, il y avait des broderies comme en forme de pierre, en or ou en diamant, quelque chose qui ressemblait. Lorsque le Seigneur s'approche, je sais que tu te dis, est-ce que madame doit me mouder? Lorsqu'il s'approche, la première phrase que Jésus va me dire, 2024 est une année de faire, une année de faire et de main de fer. Vous comprenez? Jésus dit 2024 sera une année de fer et de main de fer. Et après, par sa main droite, il fait un geste comme ça. À gauche, un écran va apparaître. Dans l'écran, je regarde encore de loin, il y avait comme une personne aussi qui était vêtue d'une robe blanche qui s'approchait. Il s'approche lentement. J'ai dit, sûrement peut-être c'est un ange. Au fur et à mesure que la personne se rapprochait, je regarde comme ça. C'est une créature démoniaque bizarre. C'est une créature qui n'avait pas, il n'a pas la tête. Au niveau de la tête ici, il n'y a que quelque chose de comme ça. Il a fait comme ça. Il n'a pas de yeux. Il est géant. Il a une robe blanche. Mais il a dans sa main droite, il n'avait que 3 doigts dans ses doigts. Dans ses mains. Et ses doigts ressemblaient aux pattes de l'araignée. Et dans sa main droite, il tenait une fossile géante qu'il traînait derrière lui comme ça. Comme s'il tirait ça. Une fossile géante. C'est... Comment je peux l'expliquer? C'est un outil qui nous permet de faire des récoltes au village. Donc c'est comme un couteau. Un couteau mais qui a la forme ronde comme ça. Et c'était géant. Et c'était de couleur noire. Et l'endroit où cet individu marchait, c'était un désert, mais un désert où il y avait beaucoup de sable. Et sa fossile géante était en train de créer des sillons. Et des sillons tout le long de son passage. La terre, pourtant, était comme... bon, je ne sais pas comment, comme de la couleur or. Comme la couleur de l'olive, quelque chose comme ça. Mais lorsque la fossile
traçait les sillons, mais tango membeli na yeso bongisa tika bolona la terre devenait noire. mabele bana kokoma moyindo. Amen. Amen. Et lorsque la créature en question s'approche, Et tango esprit wana bana pusana la couleur de sa peau, et couleur ya nzoto na ye c'est un mélange de plusieurs peintures. eza kosangisa ba peinture ebele. Si vous avez l'habitude de regarder les boîtes de nuit, Soki omonaka mingi batu il y a parfois des dessins qu'ils mettent où on met, c'est mélanger plusieurs couleurs comme ça. couleur mingi batiaka ba boîte wana. C'est de cette couleur qu'était la peau de ce démon-là. Ezaki na peau ya démon ezaki na couleur wana. Et le Seigneur dit, Et Yesu alobi c'est à ce démon-là na démon wana nde que le gouvernement de Satan gouvernement ya Satan a donné apesi le pouvoir de gérer l'année 2024. pouvoir ya gérer année 2024. Amen. Amen. Et là, nous avons expliqué beaucoup de choses. Et kuna tofolaki ba révélation ebele. Mais je veux, parmi toutes les choses que nous avons partagées, Na makambo nyonso toteyaki je veux soutirer quelques éléments. na kopenda kama mabiloko mutu ya kuna susu. Après, Sima le Seigneur Jésus va dire, et Yesu esinga bo. au ciel, Na lola il a été voté ba ponaki ete que na komona l'année 2024 année 2024 aura l'emblème ekozana elembo du livre de l'Exode. ya mokanda ya Exode. Donc, au ciel là-bas, Na lola pendant que les autres appellent ba 2024 année de bonheur, de prospérité, année ya bonheur et prospérité. au ciel là-bas, Na lola mama. on sait que l'année 2024, Ayi que l'année 2024 c'est l'année de l'Exode. et ça année ya Exode. Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Deuxième livre ya Ancien Si Testament. tu veux connaître ce que sera l'an 2024, Soko ngole mama phénomène ko sana 2024. lis tout le livre d'Exode. Tanga livre no Et Exode. maintenant, commence à comparer. Bana ko sa comparaison. Exode 1 avait dit quoi? Exode 1 le va dire. Vérifie en 2024. Dans la 2024. Tu vas retrouver tout On là-bas. peut retrouver ma phénomène. Et le Seigneur nous avait donné un passage. Et Yesu apesi so passage poko. Le passage que le Seigneur nous a donné, Passage Yesu apesi c'était Exode 20, le verset 24. et ça Exode 20 verset 24. Nous allons y arriver. Je voulais d'abord vous donner la vision que le Seigneur avait donnée pour 2024. Nous voulons connaître quelle est la place de l'Église en 2024 parmi les chrétiens et parmi les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne connais pas le mystère du temps. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu ne maîtrises pas les réalités spirituelles du temps. Jésus est né par rapport à un temps. Toute sa vie, son ministère était lié à un temps. Sa mort était liée à un temps. Sa résurrection était liée à un temps. Même sa montée au ciel était liée à un temps. Parce que ce temps-là accomplissait le temps que Dieu avait marqué. Voilà pourquoi Jésus dans Luc 4, le verset 7 au verset 17, il disait ceci. L'Esprit du Seigneur m'a oint à la fin il dit inaugurer une année de grâce. Et vers la fin de sa vie, pendant qu'il faisait son entrée à Jérusalem, la Bible déclare qu'il pleurait sur Jérusalem. Il pleurait sur Jérusalem, il va déclarer, il va dire Jérusalem, tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Alléluia. Amen. Bien aimé, fais attention avec 2024. Si tu ne comprends pas les mystères de 2024, sache-le que tu vas rater l'Exode. Parce que l'objectif d'Exode, c'est d'amener le peuple de Dieu à être peuple de Dieu. Mais l'autre objectif d'Exode, l'anti-Exode, c'est de maintenir le peuple de Dieu esclave de Pharaon. Alors que l'objectif de Dieu en faisant sortir son peuple de l'Égypte, c'est de l'amener à Canaan.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Acclame encore le Seigneur. Nous allons parler de la place de l'Église parmi les chrétiens ou les croyants en 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, je venais de dire tout à l'heure que Dieu n'a pas envoyé Moïse délivrer son peuple en Égypte pour que le peuple là soit un peuple riche. Non. Dieu n'a pas envoyé Moïse délivrer Israël en Égypte pour que Israël puisse avoir beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants. Non. Lis bien ta Bible, mon frère. Lis bien ta Bible, ma soeur. Qu'on ne te trompe pas, parce que là, on t'a trop trompé. Parce qu'on t'a dit que Canaan, terre le repos, ça vous disait toutes ces choses-là. Non. Lorsque tu lis Exode 3, Exode 4, Dieu définit l'objectif pour lequel il doit sortir son peuple de l'Égypte. Il lui dit, Moïse, tu diras à Pharaon de laisser mon peuple pour que mon peuple aille me servir. Ah, bien aimé, ça tu lisais pas ça, hein? Toi tu voyais seulement Canaan, terre où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel, ce n'est que la conséquence de bénéfice. Mais là, l'objectif, c'est de servir l'Éternel. Autrement dit, 2024, Dieu va t'introduire en 2024. Ce n'est pas d'abord pour le lait et le miel. C'est d'abord pour le servir lui. Oh, lorsque nous remarquons la vie d'Israël en Égypte, il n'y a aucun endroit où on a dit qu'Israël adorait Dieu. Il n'y a aucun endroit où on a dit qu'Israël offrait des offrandes, des holocaustes ou des actions de grâce à Dieu. La seule chose qu'on écoutait comme prière, le peuple pleurait tous les jours. Le peuple pleurait, Dieu, Dieu, viens nous sauver. On est fatigué, on est ceci. Alléluia. Amen. Mais voyez comment nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le peuple, tous les jours intercédait. Dieu, Dieu, on souffre. Dieu, jusqu'à quand? Mais pendant que le peuple voit la souffrance, Dieu voit que son culte n'est pas restauré. Je corrige la vision du peuple. Dieu va corriger les pensées de son peuple. En 2024, Jésus va corriger, va formater les pensées des chrétiens. Parce que les chrétiens voient la souffrance. Les chrétiens voient les galères du Congo. Et les galères du Congo deviennent des inspirations des prières des chrétiens. Ça devient le sujet des chants des chrétiens. Alors que le culte de Dieu n'est pas restauré. 2024, Dieu dit, je vais vous sortir de vos souffrances. L'objectif, les richesses que vous allez avoir, les bénédictions que vous allez obtenir, ça doit être des outils qui doivent vous servir à Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acclame pour le Seigneur. Bien aimé, servir Dieu veut dire lui offrir. L'offrir quoi? Des sacrifices. Oh, lorsqu'on voit l'offrande de sacrifice, on voit tout un travail. Tout un travail qu'on appelle le sacerdoce. C'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui fait ce que toi et moi on a l'habitude d'appeler l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que dans la pensée de
de Dieu, Moïse devait libérer le peuple de l'Égypte pour amener le peuple à restaurer le sanctuaire, c'est-à-dire à bâtir d'abord la maison de l'Éternel. Il faut que la maison est bâtie. Le même peuple devait y être dedans pour servir. Parce que il ne peut pas avoir sacrifié son sacrificateur. Alléluia. C'est le sacrificateur qui prend le sacrifice et qui va l'amener sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Comprends bien aimé dans le Seigneur. 2024. Dieu cherche le sacrificateur. Parce que il a constaté que à Pointe-Noire, au Congo, dans nos quartiers, dans le monde entier, les gens ont rejeté l'autel de Dieu. Au lieu d'apporter le sacrifice sur l'autel, ils ont compris que l'autel là ne sert pas leur intérêt. Lorsqu'on dépose sur l'autel, c'est le pasteur qui prend. Alors, pasteur qui ne fait pas. Moi je m'écris. Nous tous, on n'est pas venus accompagner quelqu'un. Si je dépose l'offrande, le sacrifice sur l'autel, j'enrichis notre personne. Le seul moyen d'éviter ça, je dépose à l'autel. Mais s'il n'y a plus de tête de Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre autel. Donc, le autel là devient quoi? Devient nos projets d'avenir. Ça devient l'avenir de ta femme, mais tandis que tu as oublié, ce qui fait la force de l'église de Dieu, la force de l'œuvre de Dieu, c'est que tous les jours Dieu doit voir un feu va sortir pour consommer les sacrifices. Nous les chrétiens, on veut faire un coup de 4 Dieu. Mais en faisant le coup de 4 nous oublions une chose. Nous devenons des mauvais sacrificateurs. Nous devenons des Jonas. Puisqu'on devient Jonas, l'œuvre de Dieu tombe. Non seulement, où est la place de l'église au milieu des croyants? Alors que la place de l'église au milieu des croyants, c'est de dire aux croyants, vivifions l'œuvre de Dieu. Donnons de la valeur au sacerdoce de Dieu. Bâtissons de l'œuvre de Dieu. Même au péril de notre vie. J'ai toujours dit une chose qui énerve les gens. Ça va aussi t'énerver. Au ciel, on ne va pas te récompenser parce que tu avais mis ton enfant à l'école qui a réussi, qui est devenu président. Aucun pasteur ne sera récompensé au ciel parce qu'il prenait soin de sa famille. Nos récompenses du ciel dépendent de ce que toi et moi nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Rien pour l'œuvre de Dieu. Dieu va ouvrir son livre de souvenirs. Toi, tu prends soin de ta famille. Tu peux partir des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont inscrites dans le livre de souvenirs. On te donne ta récompense. Lorsque Dieu voit les meilleures récompenses, sont réservées aux sacrificateurs. Ah oui. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, Jésus, nous avons tout abandonné pendant 3 ans.
3 ans. On ne faisait que te suivre. Et dans la même vie que tu sont dit. J'ai laissé ma femme à la maison. Mais dis d'abord peut-être dans mon J'ai laissé mes enfants à la maison. dis d'abord dans mon J'ai laissé mon activité de la dis d'accord comme on peut pendant 3 ans. On marche partout, tu nous amènes, nous on te suit seulement. Quand je dois dire que vous t'amenez Malé. Dis-moi d'abord aujourd'hui. Tout la témoin pour dire vérité bon son On va gagner quoi après? Bon, on a la gagné tout ça paye quand même, tout va vérité pour les Jésus tout va. Alléluia. Amen. Bien le courageux. Pierre, Lui, on va tout abandonner pour lui. Pour tes avantages. Pour tes intérêts. Ma barque qui devait me séparer, je pouvais pas louer ça à quelqu'un par jour. C'est devenu ton bien privé. J'aurais quoi? On a bien. Tu auras ressenti. Ici, sur la terre, il n'a pas d'autre. C'est pour la nation. Est-ce que tu comprends que le sacerdoce de Jésus a plus d'importance que ton avenir? Le sacerdoce te donnera à la fois les choses de la terre et les choses de la mais ce qui n'est pas sacerdoce te donnera seulement les choses de la terre. Oh, la Bible dit que les choses de la terre sont éphémères. Ce qui est éternel. Église, faisons attention avec 2024. Aujourd'hui, l'église est en train de perdre de puissance. L'église aujourd'hui, pour avoir la puissance de guérir, de prophétiser, de faire des miracles, est obligée d'aller faire un contrat avec Satan. Simplement Parce que lorsque Dieu voit son église, Dieu voit que il y a l'absence de sacrificateurs devant les autres. Alors, c'est là mon cousin. On va toucher au fétiche. Et on vient à l'église, on fait des miracles. L'église, faisons attention à vous. Vous allez prendre le feu étranger, vous amener dans la maison de Dieu. Vous oubliez que le maître de cette maison s'appelle le feu de Vore. Il a son feu à lui qui produit des miracles. On t'a donné la condition que soit seulement devant le terre. Ça ne fera pas d'effort. Et toi, tu veux faire un feu où tu vas faire l'effort. Où tu vas soulever des kilos de gaz dans les brouettes avant la mer pour venir allumer ton fer. Alors que tu as un feu qui t'accompagne tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette église-là, qui va lever son doigt ici? Il va me dire, donc depuis qu'il est dans cette église, il a déjà fait une journée de jeûne. Il n'a pas prié pour sa famille. Il n'a pas prié pour ses affaires. Mais il a simplement prié pour les serviteurs de cette église pour qu'ils soient à leur Tu vas soulever les mains. Et si je demande ici, qui a déjà prié pour ses besoins jeûnés? tous les doigts vont se lever ici. Église, l'absence des chrétiens à leur poste, l'absence des frères et de sœurs à l'église donne accès à l'occultisme dans l'église. Au lieu que l'église ait sa place dans la maison de Dieu, c'est maintenant l'occultisme, la sorcellerie qui vient influencer l'église. Et c'est ce qui va arriver en pire en 2024. Pendant que toi en 2024 tu commences à dire mais tu n'as pas compris que avant de parler de ton mari qui doit venir, avant de parler de ton mariage qui doit
dois venir. Avant de parler de ton travail qui a pose-toi d'abord la question. Lorsque tu viens ici dans cette église, est-ce que l'état de cette église te donne du plaisir? Le mari que tu vas avoir, la femme que tu vas avoir, c'est dans cet état que tu vas célébrer ton mariage ici. Donne de la valeur à l'œuvre de Dieu. C'est ici que tes belles familles viendront célébrer le mariage. C'est ici que tes amis du travail du quartier viendront s'asseoir. C'est sur la chaise que tu es assis que les gens viendront s'asseoir pour honorer ton mariage. Toi-même, tu connais la suite. Après la sortie seulement, tu auras des journalistes gratuits. On va te dire que ton église est pauvre. On va te dire que ton pasteur là est pauvre. Alléluia. Toi tu vas dire l'essentiel mariage à Moussala. Bien-aimé, faites attention avec l'œuvre de Dieu. Faites attention avec l'œuvre de Dieu en 2024. Reconnais là où tu es conscient que ta relation avec Dieu n'est plus conforme. Arrête d'abord de penser à ton avenir en 2024. Ton avenir en 2024 est lié à l'œuvre de Dieu, à l'église où toi tu communies, où tu sers Jésus. Mais c'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2. Si tu répètes ça, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit en toi, mais Christ a une maison. Tu dois être dans la maison de Christ. Parce que c'est dans la maison de Christ où se trouve ton avenir. Mais toi tu dis, si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. À côté tu nous parles encore de notre avenir. Non, on doit t'examiner. La soeur, on doit bien t'examiner. Soit tu es avec Jésus, ou soit tu n'es pas avec Jésus. Avec Jésus, tu ne peux pas avoir deux avenirs. Parce que ta vie dépend maintenant plus de tes pensées, de tes calculs, ça dépend de Dieu. Tu me diras que nous sommes humains. D'accord, nous sommes humains. Mais je t'apprends que Dieu a dit, vous, mon peuple, vous mourrez comme des hommes. Alors que vous êtes des dieux. Si toi tu es encore humain, ça te regarde. Moi, c'est Dieu en moi. Je ne suis plus humain. Je suis fils de Dieu. Moi et l'humain, nous sommes différents. Un humain a le droit de préparer son avenir. Mais moi, je n'ai que le droit de proposer mon avenir. Le dernier mot de mon avenir ne dépend pas de mon avenir. C'est parce que toi, quand tu dis que quelqu'un aussi moutou, ça veut dire que tu es un humain. Que l'église n'appartient pas aux humains. L'église n'appartient pas aux humains. Si tu es un humain, il faut déjà prendre tes bagages. Sors d'ici. La Bible a dit, Dieu, l'Éternel, siège au milieu des dieux. Toi tu es humain, qu'est-ce que tu viens faire dans l'assemblée? Tu n'as pas de place. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Au milieu des saints, toi tu es humain. Au milieu des gens du ciel, toi tu appartiens à la terre.
tu vas bénéficier des bienfaits du ciel. La bénédiction du ciel appartient aux gens du ciel. Est-ce que ça va? Faites attention avec 2024. Je dis faites attention avec 2024. En 2024, les chrétiens vont quitter leur nature de fils de Dieu. Ils vont devenir des animaux. Parce que l'occultisme va influencer l'église. Alors, l'occultisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner les chrétiens de l'œuvre de Dieu pour les amener à l'œuvre des païens. C'est-à-dire à servir le Dieu que servent les païens. Toi et moi, nous connaissons qui est le Dieu que les païens servent. On l'appelle Lucifer, Satan. Mais c'est que toi tu ne connais pas. L'Apocalypse nous dit Satan est un animal. Maintenant toi, tu laisses celui qui est le créateur pour suivre un animal. Bon, maintenant, quel animal en plus? Un serpent. Tu ne veux plus être disciple de Jésus pour devenir un disciple d'un serpent. Toi là, tu es maintenant dirigé par un animal. C'est un animal qui te concerne. C'est un animal qui te montre comment mener ta vie. Mais si tu as un maître, c'est comme si le chef de ton quartier là devient ton maître. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Rien du tout. Le chien va te montrer comment eux le chien mène leur vie. Alléluia. Amen. Automatiquement, tu auras la même spiritualité que le serpent. Or, un animal n'a pas un esprit. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité, c'est la vie d'un esprit. C'est-à-dire la vie du grand esprit qu'on appelle Dieu. Jésus en l'homme. Mais pour que la vie de Dieu, la spiritualité rentre dans la vie d'un homme, il faudra qu'il y ait une liaison. Il faudrait qu'il y ait aussi un esprit dans l'homme. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. Mais un animal déjà n'a pas l'esprit. Mais si toi tu deviens l'adorateur, le serviteur d'un animal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui est en toi sera délogé. Et lorsque l'esprit est délogé, ce n'est pas moi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un animal. Et quand tu es un animal, Paul dit, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi les bénédictions de ta vie t'aident. Parce que lorsque la localisation céleste cherche où doit être déposée tes bénédictions, on cherche si les Saint-Esprit de Dieu sont toi pour que le signal donc ici on va déposer la bénédiction. Ton signal coufoua de pluie. Le ciel n'arrive pas à te localiser. Voilà pourquoi dans le jardin tu as dit, Adam, où es-tu? En 2024. Quelle est la place de l'église? Au milieu des chrétiens. Quelle est la place de l'église? Dieu va poser la question. Église où es-tu? Église où es-tu?
Tu vois que c'est là l'église là. Tu vas écouter la voix. Il faut être capable de dire à Dieu là où toi tu es. Position de mais Wandinga, vous voulez quoi? Allah était courageux. Allah il n'a même pas dit là où il était. On dit où es-tu? Alors je suis au coin de la ruelle là-bas. Je me suis caché. Il ne cite pas l'endroit où il est. Puis seulement, j'ai écouté ta voix, je me suis caché. Mais Dieu ne t'a pas demandé si tu écoutais sa voix. Il te demande où es-tu. Donne-lui la localisation exacte du lieu où tu te trouves maintenant. Toi-même, tu connais là où tu te trouves maintenant. Tu connais maintenant au fond de ton cœur. Toi-même tu connais. Est-ce que parce que Éphésiens 2 dit, nous devons être au ciel devant le trône de Christ. Parce que Paul dit, nous sommes assis dans le lieu céleste. Puisque tu es assis au ciel avec Christ, ça veut dire que Jésus est assis sur le trône. Tu es assis sur ton trône. Le frère aussi est assis sur son trône. La soeur aussi est assis sur son trône. Le pasteur aussi est assis sur son trône. Lorsque Jésus voit mon Carmel, il regarde tout le monde là. Ah, là c'est bon. Là on localise. Mais lorsqu'il voit, il y a des chaises vides. Ma chaise vide. Mais les gens qui sont vides là, ils sont allés où? Et puis comme ça, tu veux que Dieu te bénisse. L'église arrête de Jésus n'est pas magique. Tu veux être béni en 2024. Réfléchis seulement, tu es où? Tu es dans la présence de Jésus ou tu es hors la présence de Jésus. Si tu es dans la présence de Jésus, tu ne vas pas nous tromper. Ça veut dire que tu dois être sacrificateur devant le Père. Ça veut dire que tu dois être un serviteur servant à ton Père. Alors si tu dis je suis là avec Jésus, mais lorsqu'on voit tu n'es pas sacrificateur, tu as accès à ton poste, ça veut dire que Dieu est menteur. Ça veut dire qu'en 2024, toi tu ne vas pas sortir de l'exode. Les autres vont aller en 2024. Toi tu resteras encore en Égypte. Parce que toi tu dois rester esclave de Pharaon pour construire les choses à la gloire de Pharaon. Mais nous serons en 2024 pour construire la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce soir, il y a des frères et des sœurs qui ne vont pas aller en 2024. Tu le verras en 2024. Oh, frère Yann Mikala en 2023. Alléluia. Amen. Bien aimé, après l'Égypte, le peuple a été amené au désert. Toi qui veux que 2024 soit une bénédiction. Toi tu veux faire ce mouton quoi. Égypte. Dieu dit, le peuple ira le servir au désert. Jésus. Tu ne connais pas les galères qui existent sur la terre. Tu ne connais pas le chômage qui frappe sur la terre. Et tu nous demandes d'aller te servir au désert. Là où il y a encore l'ancêtre des malheurs. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça difficile. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'expression. Servons le Seigneur. Nous donnons des raisons. Comme les pasteurs, au pasteur qui comprend. Il y a le cycle qui monte vers. Bien aimé dans le Seigneur, devant l'œuvre de Dieu, nos raisons sont invalides. Même s'il y a une grande pluie, si ton enfant pique une crise à la maison, même si tu n'as pas une économie, tu vas mettre l'enfant sur ton dos, tu vas courir à l'hôpital. C'est pas vrai.
Tu ne vas plus t'occuper que j'ai pas l'argent. À l'hôpital, il faut payer la consultation. Tu vas aller parce que tu vas te dire l'essentiel que l'enfant arrive à l'hôpital. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous le vendez à quoi? Vous le vendez à quoi? Alors que tu as oublié que la grâce que Jésus t'a donnée, le don que Jésus t'a donné, il ne t'a pas donné ça pour toi. Il n'a pas donné ça pour que ça fasse de toi une star. Il t'a donné ça pour que toi, tu sois un infirmier, une infirmière dans son hôpital qui est l'église. Pendant que les malades vont venir au culte, toi qui as le produit pour soigner, toi qui sais soigner la tuberculose, les tuberculeux sont là. Mais toi tu as ça. Lorsque les tuberculeux vont mourir, qu'est-ce que toi tu vas dire? Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Église, fais attention. Prends conscience. La place de l'église en 2024. J'ai toujours dit que l'église c'est notre bébé. Vous accusez les pasteurs. Vous accusez les ministres de Dieu. Quelle vision c'est vrai, c'est sa vision. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Si l'église c'est la vision du pasteur, si toi tu es ici, ça veut dire que toi aussi tu fais partie de la vision du pasteur. Ça veut dire que tu dois marcher selon la vision du pasteur. Et si tu dois marcher selon la vision du pasteur, la vision du pasteur consiste à faire l'œuvre de Dieu. Toi aussi tu dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu conduit le peuple au désert. Pourquoi Dieu voulait que le désert? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans le désert d'abord tu dois comprendre. En dehors de la crise qui règne dans le désert, dans Matthieu 12, le verset 42 à 43, Jésus nous révèle que dans le désert, les déserts sont gérés par un démon qu'on appelle Azazel. Jésus dit, le démon Azazel, c'est lui le démon qui recharge les démons que toi tu chasses, les démons que toi tu envoies le feu là. C'est ce démon-là qui récupère les démons blessés là, qui les soigne et qui les redonne encore plus de force pour venir encore te combattre. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu veut former les sacrificateurs qui doivent l'adorer. Il les envoie dans le terrain de Trouille d'un démon, un démon qui donne aussi la force au démon. C'est-à-dire Dieu fait un défi à ces démons. Si toi tu donnes la force au démon, moi aussi je donne la force à mes serviteurs. Je vous mets au défi. Entre les serviteurs d'Azazel, ils sont puissants. Nous sommes au désert. Les démons n'aiment pas le désert. Voilà pourquoi ils cherchent à posséder les corps des gens. Alléluia. Les chrétiens aussi, nous n'aimons pas le désert. Voilà pourquoi nous aimons être bénis. Nous prenons les deux personnes qui n'aiment pas le désert. On nous met au désert. Il les a chauds. Alléluia. C'est la parole. Toi, tu pensais qu'avec toi qui avais besoin de la joie. Les démons aussi ont besoin de ta joie. Lorsqu'on prend les deux corps, les démons ont leur Dieu. Les adorateurs de Jésus ont leur Dieu Jésus. Les deux corps se retrouvent face à face. Pendant que les démons résistent, ils récupèrent la force, ils courent vite pour aller conquérir les corps des gens. Les chrétiens abandonnent les outils du désert. Ils courent vite à la recherche du boulot. Alors que les démons
quitte le désert avec les arbres qu'on lui a remis au désert pour mieux faire son boulot. Le chrétien fuit la maison de Dieu. Là où on veut le recharger. Là où on devait lui donner l'onction. Là où on devait lui donner les dons spirituels. Là où on devait lui donner une nouvelle intelligence. Là où on devait lui donner la capacité de résoudre. Il court dans les villes. Jésus te regarde. Il dit à la foule. Jean-Baptiste. Il ne vivait pas dans les villes. Mais il était un grand prophète. Il était, Jésus dit, il est le plus grand de tous les hommes qui sont nés des femmes. Donc sur le plan physique, Jean-Baptiste est plus grand que même le dernier enfant qui va naître avant la fin du monde. Jean-Baptiste est plus grand même. Sur le plan spirituel, il est encore plus grand que tout le monde. Donc il est 2 fois plus grand. On dit, il est plus qu'un prophète. Mais lui, il est allé se mettre au désert. Il faisait quoi au désert? Crois-tu que Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une meilleure vie? Au désert, il dit quoi? Je suis la voix. Mon travail c'est être la voix. Vous n'avez pas besoin de me voir. Vous n'avez pas besoin de voir mon état. Je n'ai pas besoin d'être riche ou pauvre. Ce dont j'ai besoin, c'est être capable d'être la voix qu'on m'a faite par Jésus. Maintenant toi tu es qui au désert? Tu es un chercheur de ta propre bénédiction. Alors, lorsque tu es adorateur de Jésus, tu dois chercher le bonheur d'abord de Jésus. Priorité, Jésus. Pas tes enfants, pas ta femme, pas ton mari. Priorité, Jésus. Tu ne vis pas pour ta femme. Tu ne vis pas pour ton mari. Tu ne vis pas pour tes enfants. Tu vis d'abord pour Jésus. Tout à l'heure, les mamans ont donné des témoignages. Qu'est-ce qu'elles ont donné à Jésus pour éviter la mort? Mais leur mari était resté quelque part. Leurs enfants étaient quelque part. Ils n'avaient pas la capacité de les parler dans le parler. Mais celui qui est le propriétaire de la vie que tu as, il ne peut pas faire son œuvre. Fais attention avec 2024. Le désert est là. Et Dieu dit, l'objectif du désert, dans Osée 2, verset 13 à 15. C'est Dieu qui dit. Il dit, il a amené son peuple au désert et il continuera à amener le peuple au désert parce que pour lui, Dieu, le désert, c'est un centre de formation uniforme, c'est vrai. Il me dit à ton voisin que la galère, c'est le lieu de la formation de Dieu. Il n'a même pas peur de lui. Dis-lui les difficultés qu'il traverse là. C'est une école dans laquelle Dieu lui fait passer. Israël a passé 40 ans dans le désert. Un enfant est né. Il a 40 ans. Au désert, contourner le désert. Vous croyez que Dieu faisait contourner ça déjà pour le plaisir? Pour donner la maîtrise du désert. Pour leur faire comprendre les contours du désert. Pour leur faire comprendre que même si dans le désert il n'y a pas de nourriture, que vous devez regarder qu'à moi. Dieu au désert, Dieu dans les difficultés. Arrête les prières inutiles. Arrêtez la prière avec tout le temps. Arrêtez-nous avec ce genre de prière. Arrêtez la prière. Tu es né. Tu ne connais pas qu'il y a un combat spirituel. Tu ne connais pas qu'il y a écrit que les malades attendent souvent les justes. Vous perdez le temps inutilement dans les prières qui n'ont même pas de sens. Au lieu de chercher à comprendre, où tu vas, frère, maman, papa, il est écrit. Si le peuple qui envoie commandement sur lui dans la détresse, je l'écouterai, je l'exaucerai, je l'exaucerai. C'est le même problème de savoir. Le problème, lorsque ça vient, regarde, je suis en bonne communion avec Jésus.
Tu dis Jésus. Il a pas écrit. Et comment dans Matthieu 11. Matthieu 11. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Faux. Vous lisez mal. Les prédicateurs nous ont mis en erreur là-bas. Jésus n'a pas dit je vous donnerai le repos. Lisez quand même le verset. Jésus a dit je vous donnerai le repos de vos âmes. C'est précis, mon frère. On va donner le repos à ton âme. Pas un repos, mais le repos à ton âme. Alléluia. Amen. Ton problème à toi, ce n'est pas la crise. Lorsque tu vois la crise, moi je bénis le Seigneur. Moi, lorsque je vois les chrétiens qui se plaignent, mais je tiens à bien prier. Lorsque tes difficultés augmentent, toi aussi augmente ta nourriture. Comprends que le diable est en train de danser de toi. Toi aussi montre à Satan que tu sais danser. Alléluia. Frère, même si tu n'as pas à manger, même si tu regardes, tu n'as pas payé les loyers, tu regardes l'école des enfants n'est pas payé. Maman, ma femme connaît. Moi, c'est un j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai un meilleur travail. Lorsque je suis dans la crise, je ne panique pas. Je ne m'occupe même pas de mon travail des ans. Qu'on me paye, je viens, je dis, madame, il y a quoi? Qu'est-ce qui manque à la maison? Maman, ni le sang à la maison. Pour les femmes du jour. J'ai dit, Seigneur, il y a un besoin ici. Hier, j'ai servi. J'ai expliqué un verset du Cameroun. J'ai fait mon travail. J'ai droit. Quelques jours après à la solution. Quelques jours après, réponse. Alléluia. Amen. Lorsque j'explique aux gens que je me suis marié sans travail, j'ai commencé mon projet de mariage, je n'avais pas un travail, je travaillais plus. Je ne travaillais plus. Mais j'avais la liste de madame. J'avais dit à Dieu, je me marie en 2022. En 2023, je meurs. 2023, peut-être pour vous faire si tu me dis, papa, ne le pas, merci là, non. Mais tout ça va témoigner. J'ai dit, je pense au Dieu. Mais je me suis marié. J'ai donné ma dot. Je me suis marié. 2023, j'ai un enfant. L'œuvre de Dieu bénit. Si tu veux être béni en 2024, voilà le secret. Construis, fais l'œuvre de Dieu soit ton poste. Même s'il te reste une journée où tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer. Ton cœur, ce n'est pas pour l'estomac. Non, c'est pour adorer Dieu. Les 7 000 que tu dépenses pour aller acheter les médicaments d'estomac, c'est les 7 000 qui pouvaient servir à embellir ce lieu. Regarde Dieu. Même si on te chasse de la maison, même si on met tes enfants à l'école dehors, tu n'as pas un lieu dormir. C'est ce que toi et moi nous disons, non? Mais moi je ne sais pas si tu es enfant de qui. Mais si tu n'as pas de lieu dormir, dis à ton mari, on vient lieu dormir. Mon père s'appelle Jésus. Il a une maison. Notre maison se trouve au Mont Carmel. Là-bas, ce n'est pas la maison familiale. C'est la maison du ciel. Prends ton mari.
Vous souffrez pour rien. Vérité, vérité. Si tu trouves encore que tu vas te gêner. Moi j'ai toujours dit aux gens, vous êtes dans la joie, vous avez un pasteur. Mes pasteurs sur les pieds desquels je suis passé me connaissent. Et je le dis en pleine église. Si tu trouves que tu n'as pas moyen à payer ton loyer, tu as faim à la maison. Viens voir le pasteur. Ne viens pas le voir en tant que pasteur. Dis au titre en pasteur, tu te la connais. Je viens en tant que fils. Ou en tant que fille. J'ai telle situation. Frère, aider les pasteurs à être riches. Lorsque tu as dit pasteur, on a des failles aux 2 mois. Pasteur, il ne te dira pas, j'ai pas l'argent. Le pasteur qui te dira, il n'y a pas d'argent, comprend que c'est un pasteur qui ne connaît pas le Dieu que c'est. Le pasteur te dira toujours, d'accord. Lorsque tu sors de lui, quelques minutes seulement, quelqu'un t'appelle. Alors, viens à côté. Ah, vous voulez moi collier, ouais. Ah, il dit quoi, non, collier, 450 000 balles. Moi, ça, c'est 20 000 balles. Tu es en difficulté. J'ai toujours dit au pasteur Nestor. Pas dans mon Carmel. Pas que la vision. Voilà. Je ne peux pas être dans une église et je souffre. Vous voulez pas dire que c'est beaucoup de papa pour ça. Tu as un père. Il y a un papa. Représente le père qui est au ciel. Maman. Alléluia. C'est votre père. Quand c'est ton père, c'est moi lorsque tu es malade. L'onction de la bénédiction physique qui est dans votre pasteur, c'est vous qui devez l'activer. Église, où est ta place en 2024? Nous allons lire un verset de la Bible. Frère Was, tu peux nous aider? Je suis presque à la fin. Exode 20, le verset 24. Yes. Le verset 24. Lisons la parole. Nous bénissons notre Dieu. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je parlerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. C'est le verset que Jésus a donné qui est inscrit au ciel pour 2024. Dieu dit, tu vas bâtir un autel de terre pour lui. Et sur cet autel, il dit, tu vas mettre les holocaustes et les actions de grâce. J'aime Jésus parce qu'il est précis. Il dit, vous allez mettre que 2 types d'holocaustes sur l'autel en question. Pour que lui vienne chez toi. À ta rencontre, il ne dit pas l'homme de Dieu. Lui-même, il viendra chez toi pour te bénir. Une fois que tu respectes les 2 natures des holocaustes qu'il faut mettre sur son autel. Il dit il faut les brebis. 2, il dit il faut le bœuf.
Pasteur, en 2024, le message que le Seigneur te donne, sur son autel, il veut voir des brebis et il veut voir des bœufs. Jésus aujourd'hui se définit qu'est-ce qu'il brebis. Il dit brebis, ce sont les fidèles des églises. Brebis, ce sont les frères et les sœurs qui composent l'assemblée des saints. Donc, pasteur, prends le fidèle. Ils doivent être sur l'autel. Parce que l'objectif d'être sur l'autel, c'est que le feu de Dieu doit consumer. Pour que les brebis, une fois consommées ou consumées par le feu de Dieu, qu'ils soient brisés, qu'ils soient épurés, pour être des fidèles que le Seigneur veut. C'est la stature, le feu. Fini les simples fidèles. Si tu es fidèle dans l'église de Jésus, toi tu n'as pas été mis sur le thème pour le feu. Tu n'as pas été consumé par le feu. Tu n'as pas été brisé pour être véritablement un enfant de Dieu. Sache-le que Dieu au ciel ne te connaît pas. On est à côté des bœufs, plutôt des brebis qui possèdent les fidèles des églises. Sur le même autel aussi. On dit qu'il faut mettre les bœufs. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul définit c'est quoi un bœuf aujourd'hui. Il dit lorsque Dieu parle des bœufs, il s'agit des serviteurs. Et des servantes. En 2024, Dieu veut voir dans son église les fidèles, les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont passés par le feu. Donc, acte 2, pour que les disciples deviennent les témoins de Jésus à travers le monde, il a fallu que le feu les consume. Lorsque le feu est descendu sur eux, ils ont commencé à changer de langage. Ils ont commencé à changer de campagne. Ils ont commencé à changer de critères. Ils sont devenus les témoins de Jésus. Pasteur, le fidèle, le serviteur qui va refuser le brisement, il faut le mettre dehors. C'est un mauvais holocauste. Il n'amènera pas la bénédiction à l'église. Dieu, pour qu'il vienne à l'église, bénir l'église, bénir le Mont Carmel, il veut voir sur son autel des brebis et des bœufs. Mais si on met tout le brebis dans la tia brebis dans soula, sache que Dieu ne viendra pas. Il dit, lorsque tu mettras ça, je viendrai et te bénirai. L'église a besoin d'être bénie. Parce que 2024, l'église doit être restaurée. Pour que l'église soit restaurée, il faudrait qu'il y ait le peuple et des serviteurs qualifiés et compétents. Pas ceux qui viennent seulement faire le nombre. Jésus n'avait pas besoin du nombre. Jésus avait besoin de serviteurs qualifiés Amen. Amen. Je passe rapidement à la deuxième partie. Je suis à la fin. On ne va pas lire. Deuxième partie, la place de l'église dans le monde parmi les païens. Si parmi les chrétiens, le rôle de l'église, c'est d'amener les chrétiens à reconsidérer l'œuvre de Dieu, à reconsidérer leur amour pour le service de Dieu. Ça veut dire en 2024, maintenant, au milieu des païens, acte 2, versets 1 à 4, nous connaissons l'histoire, je vais le dire tout à l'heure. La descente du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Frère, lis-nous s'il te plaît, Actes des Apôtres, chapitre 1. Prends le verset 12 et 15. Acte 1, verset 12 et 15. Acte 1, le verset 12 à 15 ou 15? 12 jusqu'à 15. On prend le verset 15. Je vais écouter ce que ça dit. Prends le verset, directement le verset 15. Okay. Oui. En ce jour-là,
Pierre au milieu des frères. Pierre na katikati ya bandeko mibali. Le nombre de personnes réunies nombre ya bato basanganaki étant environ 120. C'est bon. 120. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils étaient 120. Donc, 1, 2 et 0. Ils étaient 120. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre la place de l'église parmi les païens. En 2024. On a 120. N'est-ce pas? Mais si nous tournons 120, nous retournons ça comme ça. Donc 120 est comme ça, on écrit comme ça. Allez, comme ça. On met 1 comme ça, on met 2 comme ça, on met 0 comme ça. Donc on l'inverse comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Vous comprenez l'image? On comprend l'image. Donc vous tournez 120, vous écrivez comme ça, 1 comme ça, 2 et 120. Si vous alignez ça comme ça, ce sont des chiffres. Mais ça va se transformer en des lettres alphabétiques. Le 0, si on commence par le 0, le 0 va nous donner la lettre O. Le 2 va nous donner la lettre N. Et le 1 va nous donner la lettre I. Ok? Je réponds. Le 0 va nous donner la lettre O. Le N, le 2 va nous donner la lettre L. Le 1 va nous donner la lettre I. Alors, Fawaz, quel est le son que ça va nous donner? Si on essaie de prononcer le son là, ça va nous donner quel son? Le son des lettres que ça donne quel son? Hein? Non, ne calcule pas. Prononce ça, ça donne quel mot? Ça donne quel mot? Ça donne le mot? Oui. Comment? Non. Ça donne le mot? Non. Ça donne le mot? Ça donne le mot Oni. Ça donne le mot Oni. Mais lorsque vous écoutez le mot Oni, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Hein, ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Lorsque tu écoutes le son Oni. Pasteur, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oni. Hein? Pardon? Non. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oni ne vous rappelle pas le son que nous connaissons. Ça nous rappelle l'Organisation des Nations Unies qu'on appelle ONU. Voilà la mission de l'église en 2024 parmi les païens. Dans la mission de 2024. Si tu connais la mission dans le monde, tu comprendras que le message de la Pentecôte, c'est le message qui nous montre la place de l'église en 2024 parmi les païens. L'ONU n'a que deux fonctions: sécuriser et apporter la paix. L'église aussi en 2024 sera l'ONU. C'est maintenant l'ONU de Dieu. Pour qui? Attention, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur un individu. Le Saint-Esprit, la Bible déclare, est descendu sur une famille. Ah, là l'église ne dit pas ça. Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur une famille. Les hommes qui étaient là à la Pentecôte étaient une famille. Voilà pourquoi acte 1, si vous lisez ça bien, on vous dit que c'était une famille. Cette famille va former une famille. Attention. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une famille? Donc, le jour de la Pentecôte, on a fait la famille de Dieu, représentée par 120 personnes. La Bible dit, ceux qui étaient en haut, dans la chambre haute, mais ceux qui étaient en bas, qui étaient venus à la Pentecôte, la Bible déclare que c'était toutes les nations de la terre. La Bible dit que c'était toutes les nations de la terre. Et toutes ces nations de la terre étaient représentées. Si vous comptez dans Acte 2, les nations parasitaires s'appellent 17 nations. C'est dans la Bible, frère. Donc, on a un côté la famille de Dieu, composée de 120 personnes. D'un côté, on a la famille des humains, des païens, composée de 17 nations. Attention, Joël dit quoi?
pour montrer ce qui s'est passé à la Pentecôte. Dieu dit, mon esprit se répandra sur toute chair. Attention, Joël précise. Vos fils, vos filles, vos vieillards. Mais lorsqu'on dit vos fils, vos filles, on parle à qui? À une famille, non? Oui. On informe la famille que les enfants de cette famille-là, les vieillards qui ont parlé à famille. Attention, il dit, ta place en 2024 parmi les païens. Tu es une famille, l'ONU est une famille. Toi aussi tu es une famille. À différence de l'ONU de la terre, toi tu es l'ONU du ciel. Ta mission parmi les païens, c'est d'aider les païens à être dans la sécurité. Parce qu'en 2024, tu auras des turbulences. Ton problème à toi, va vers les païens, va vers les familles tourmentées. Dis-leur, si vous êtes tourmentés, nous avons le secret de la sécurité. Le secret de la sécurité s'appelle Jésus. Si vous avez besoin de la paix, le secret de la paix s'appelle Jésus. Que je vous dise. Acclame encore le Seigneur. Acclame. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Qui a été béni?